Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies de la semaine du lundi 8 mai au dimanche 14 mai pour nos amis les Capricornes. Ascendant Capricorne et signe lunaire en Capricorne, j'espère que vous allez bien. Du coup, je rappelle que cette guidance est générale, d'accord, donc elle ne parlera pas forcément à tout le monde, ok. Vous prenez si elle résonne avec vous. Sinon, je vous invite à la fin de la vidéo à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ça peut vous apporter un complément d'information. Allez, on est parti avec les Capricornes. Avec le petit oracle des anges. Allez. Alors, nous avons le résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc écoutez, si vous êtes en attente d'un résultat, sachez qu'il va être positif. Quoi qu'il arrive, on vous dit bien que même si actuellement il y a des nuages dans votre vie, le soleil va bientôt briller. Donc tout simplement, gardez espoir. Alors, on va prendre les portes de l'intuition. Et on va aller faire le tirage. On va aller voir l'énergie générale de la semaine. Hop. Alors, nous avons l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant ou confiante. Donc oui, alors, il se peut que, justement, je vous ai dit résultat positif. Pourquoi? Parce que vous êtes certainement en train de revivre une leçon, enfin une situation que vous avez forcément vécue dans le passé, d'accord, qui revient se mettre sur votre chemin. Certainement parce que par le passé, vous n'avez certainement pas, euh, sans être je veux dire que voilà, vous avez peut-être eu du mal à comprendre la leçon quand ça s'est déjà produit, d'accord, et vous n'étiez pas prêt à ce moment-là. Mais là, voilà, on vous dit que c'est le moment, c'est maintenant. Ce que tu es en train de vivre actuellement, d'accord, on te dit clairement, ne refais pas les mêmes erreurs que par le passé, d'accord. Sers-toi de ce que tu as vécu dans le passé pour ne pas reproduire les mêmes erreurs dans l'instant présent et pour ton futur. C'est important. Donc, tire les leçons de ce qui est en train de se passer, qui a forcément un lien avec ton passé, ou sur une situation du passé. Forcément, il doit y avoir quelque chose qui te rappelle que ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est quelque chose forcément que tu as vécu dans ta vie passée. Alors, peut-être pas de la même manière, mais au final, ça reste le même, on va dire, le même ressenti, le même apprentissage, quoi, tout simplement, d'accord? Alors ça, c'est l'énergie générale de la semaine. Donc, tire les leçons de ce que tu vis en ce moment même. Donc, il y a un apprentissage à avoir pour vous. Alors, j'ai pris le tarot des anges. D'accord. On va aller prendre 3 cartes. Ouais, vous l'avez vu, celle-là. Allez, une petite dernière. Et très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? Quel est cet apprentissage? On va voir ça. Donc nous avons le chevalier de feu, passionné, aventureux, confiant, agité. Un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse, réfléchissez attentivement. Alors là pour le coup, là, un événement soudain. Un événement soudain. Et là, on vous dit, en énergie générale, tirez les leçons du passé. Donc cette semaine, je ne veux pas vous faire peur, c'est pas quelque chose de négatif, pas d'inquiétude. Mais là, cette semaine, il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie qui va arriver soudainement. Donc, c'est-à-dire, on pourrait prendre la carte de la fatalité dans l'oracle des miroirs. C'est vraiment quelque chose qui va tomber, vous n'allez pas le voir venir. D'accord. Et à ce moment-là, vous allez devoir prendre vite une décision, mais attention. Prendre vite une décision ne veut pas dire, allez, prendre au pif, je réfléchis même pas, et puis je choisis, tiens, d'aller à droite alors qu'il valait mieux peut-être aller à gauche. Non, on vous demande de prendre une décision, d'accord, le temps presse, ok, mais je pense que quand même, alors des fois oui, on est obligé de donner une décision là rapide sur l'instant T, mais en soi, je pense que ce qui va arriver pour vous, dans tous les cas, de toute manière, là-haut, ils vous mettent pas des choses que vous ne pouvez pas vivre ou que vous ne pouvez pas surmonter. Pour moi, vous allez avoir quand même un petit laps de temps. Alors c'est sûr, je pense pas que vous aurez peut-être une semaine pour donner une réponse, mais peut-être qu'on va vous laisser la journée ou peut-être l'après-midi pour que vous puissiez apporter une réponse à cette situation qui va se présenter à vous. D'accord? Et pendant ce temps de réflexion,
il va falloir prendre, il va falloir absolument vous recentrer dans votre cœur, attention, et non pas le mental, vous recentrer dans votre cœur pour que vous puissiez justement apporter un résultat positif à votre situation, d'accord? En fait, tout va dépendre de vous quand là, c'est comme si vous êtes en test, cette semaine, là, les Capricornes, vous êtes en test. Alors, je l'entends là. Vous êtes en test. En fait, là, cette semaine, vous allez avoir quelque chose qui va se passer dans votre vie. Quelque chose que vous avez forcément eu dans le passé. Alors, peut-être pas de la même manière quand je vous ai dit, mais vous allez revivre une situation où vous allez avoir l'impression d'avoir soit du déjà vu, vous voyez, ou vous l'avez déjà vécu, parce que ce que vous allez ressentir, ça va être la même chose. Et cette fois-ci, il va falloir vous poser les bonnes questions et faire les bons choix. D'accord? Et on a la justice. Et oui, faire les bons choix, pourquoi? Pour amener un équilibre à l'intérieur de vous et dans votre vie personnelle. D'accord? Donc, on a des décisions justes et équitables. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèles à vos principes. Je vous l'ai dit, soyez fidèles à vos principes. D'accord? Écoutez votre cœur pour prendre les bonnes décisions justes et équitables. Donc là, il y a une grosse décision à prendre pour vous, les Capricornes, cette semaine, à la suite d'une situation qui va se présenter à vous. D'accord? Là, le message, il est clair. Chez les Capricornes, je crois que c'est... Enfin, il m'en reste encore 2 signes. Mais là, vraiment, vous, c'est clair, quoi. Il y a des décisions à prendre cette semaine. Il y a une décision, quoi. Il y a un événement qui va se passer dans votre vie cette semaine qui va faire que vous allez devoir prendre la décision, justement, pour rapporter un équilibre dans votre vie. Mais attention, voilà, je répète, attention à votre mental. Prenez la décision avec votre cœur. Ok? On a le 6 d'air, les choses s'améliorent, une situation difficile connaît son dénouement, partez en voyage. Bon, de toute manière, ça finit bien, hein. Comme je vous ai dit, résultat positif. Pour moi, vous faites le travail cette semaine, vous apprenez cette leçon, d'accord, par rapport à ce qui va se présenter à vous. Pour moi, vous faites le travail. Good job, ouais, beau travail. Beau travail, du coup, les choses s'améliorent. Parce que vous avez appris de cette leçon de vie. Alors, apprendre, ça peut être tout et rien à la fois, parce que ça peut être apprendre peut-être juste le fait de rester positif. Hein. On va peut-être vous mettre une situation qui, en temps normal, vous aurez mis au fond du trou. Et puis là, hop, vous avez appris tellement de vos erreurs qu'aujourd'hui, vous êtes capable de surmonter. Et cette fois-ci, vous n'allez pas être au fond du trou, mais vous allez affronter cette situation. Vous voyez, c'est une image, mais c'est comme ça, en fait, d'accord? Vous allez vraiment affronter, cette fois-ci, vous allez l'affronter, la situation, et vous allez la régler, en fait. D'accord? Vous allez la régler. Vous allez prendre des décisions qui vont être justes parce que vous allez vous écouter. Ok? J'entends dire enfin. Enfin, je le dis parce que là, ça m'a résonné là. Enfin, quand j'ai dit vous allez vous écouter, et j'ai entendu enfin, mais j'allais pas le dire. Allez, alors, on prend l'oracle des miroirs, on va compléter sur le chevalier de feu. Qu'est-ce qu'on a sur ce chevalier? On a le contrat, un contrat, un événement soudain sollicite toute votre attention, le temps presque, réfléchissez attentivement. Un contrat se présente à vous, un engagement sur une relation professionnelle, déménagement, ça peut être tout. Il y a un contrat, il y a un engagement à la clé là. Là, il y a quelque chose. Alors, est-ce que c'est un contrat après avec vous-même? Est-ce que vous vous engagez envers vous-même par rapport à cet événement? Ou pour moi, vous prenez la décision. Pour moi, cet événement, de toute manière, vous allez accepter. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais vous allez accepter. Ouais. Cet événement pour moi, vous acceptez ce qu'on vous propose. Il y a une proposition. Alors, ça peut être une proposition de contrat, point de vue professionnel. Ça peut être une proposition d'engagement dans une relation. Ça peut être le départ d'un projet. D'accord? Mais on a un accord. On a un engagement. On a une signature. On acte quelque chose. D'accord? On acte quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la justice? Une décision juste et équitable. On a la maison et l'enfermement. Alors, ouais, pour moi, ça c'est votre énergie. Pour moi, de toute manière, en général, celle du milieu, c'est toujours l'énergie centrale. Pour moi, oui, l'enfermement à la maison. Est-ce que soudainement, pour certains... Alors, l'enfermement à la maison, moi, je le vois pas, le foyer, hein, la maison, je le vois plus comme votre intérieur à vous. Votre intérieur, votre cœur, votre esprit, votre mental. D'accord? J'ai l'impression que vous vous êtes un peu replié sur vous, là. Ok?
par rapport à votre situation, hein. Ou alors vous êtes tout simplement enfermé chez vous, vous sortez pas, ça bouge pas trop dans votre vie, ou ça n'avance pas trop, ou là il y a quelque chose, dans tous les cas, de toute manière, que vous soyez enfermé à l'intérieur de vous, hein, c'est-à-dire fermé à la communication, fermé à l'accord, fermé à l'engagement. Moi, je le revois plutôt comme ça. Vous voyez, c'est vraiment pas enfermé chez vous à double tour, c'est pas dans ce sens-là. Je le ressens plutôt, c'est vous aviez fermé les portes à quelque chose. Voilà, c'est ça, les portes à quelque chose. Et là, on a ce contrat qui arrive, et qui va changer la donne, Et c'est quelque chose qui, pour moi, on a pu déjà vous le proposer dans le passé, hein. Alors, par exemple, ça peut être, par exemple, sur une relation, ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré qui vous a déjà proposé un engagement et vous aviez refusé. Cette fois-ci, vous êtes avec une nouvelle personne et cette personne vous propose un engagement. Et peut-être que cette fois-ci, vous allez réfléchir parce que vous allez prendre conscience que la personne que vous avez que vous avez en face de vous, c'est peut-être la bonne. Voyez, donc du coup, cette fois-ci, vous allez aller de l'avant et peut-être pas vous précipiter. D'accord? Ah oui, on a l'enfermement, la culpabilité. Ouais, vous culpabilisez par rapport à cette situation. Alors, la culpabilité, c'est face à vous-même. Moi, je le ressens comme ça, vraiment face à vous-même. Par rapport à ce que vous avez vécu, je vous ai dit tout à l'heure, par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, par rapport à vos choix, que vous avez pu faire tout ça. Il y a, voilà, on s'en veut de quelque chose, là, on s'en veut de quelque chose. Et là, c'est comme si on vous remet cette situation pour justement vous redonner une chance de bien prendre les décisions cette fois-ci. Voilà, c'est trop ça en fait. Voilà, c'est bon, je l'ai. Voilà, ça va, et on a la projection. Ça va vous permettre de vous projeter cette fois-ci, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir débloquer, vous allez pouvoir évoluer. D'accord? Parce que vous culpabilisez par rapport à une situation, pour moi, là, je ressens, c'est par rapport à quelque chose du passé. Il y a quelque chose que vous culpabilisez, vous avez été accusé, ou je sais pas. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, là, qui vous bloque. Et ou soit vous avez mis de côté et vous avez laissé traîner, mais du coup, ça vous bloque toujours, hein. Vous avez pris conscience qu'aujourd'hui, c'était toujours en train de vous bloquer. Et là, cette semaine, on vous remet cette situation, on vous met quelque chose, en tout cas, on vous met une situation qui va vous permettre justement de changer cette donne. Comme s'il y avait quelque chose qui allait vous redonner espoir. D'accord? On a un engagement à la clé. Donc, voilà. Hein, peut-être vous êtes désespéré, vous cherchez du travail, vous êtes désespéré, et puis là, pouf, cette semaine, pareil, vous ne vous y attendez plus, puis là, coup de téléphone, et on vous appelle, on vous dit, écoutez, voilà, vous êtes pris. Et peut-être que ça fait déjà 1 mois que vous attendez la réponse. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui va arriver où vous dites, ah ouais, quand même, quoi. C'est soudain. Vous voyez, c'est soudain. Donc, vous ne vous y attendez pas. Alors, on va prendre une carte conseil des 4 accords Toltec. Allez, pour les Capricornes. Alors, nous avons ne faites aucune supposition. On a un petit mantra. Je ne prête pas d'intention à autrui. Je ne prête pas d'intention à autrui. Je ne prête pas d'intention à autrui. Vous vous le répétez 3 fois par jour. C'est un petit mantra à se répéter, d'accord? Donc, je ne prête pas d'intention à autrui. Hein, on ne prête pas d'intention, c'est-à-dire que déjà les mauvaises pensées, hein, alors à autrui, j'ai envie de dire aux personnes, mais aux situations aussi, d'accord? Ne mettez pas des mauvaises pensées, des pensées négatives ou des pensées, voyez là, cette culpabilité, cet enfermement là, ça c'est des énergies qui vont vous empêcher de vous projeter, d'accord? Il va falloir s'ouvrir à ce qui va arriver là cette semaine, d'accord? Si vous restez fermé, le résultat, il va pas être positif. Hein. Je vous garantis qu'il va pas être positif. Si vous voulez que ce résultat soit positif et que les choses s'améliorent, il va falloir vous ouvrir. Vous ouvrir à la situation. Ça peut être ouvrir votre cœur. Ça peut être vous ouvrir à une proposition de contrat, à une proposition d'engagement, que ça soit personnel, professionnel, d'accord, hein, face à votre situation. Mais voilà, on a un accord, on a un engagement. Il y a quelque chose qui vient soudainement cette semaine renverser la donne, d'accord? Mais c'est en lien avec une situation que vous avez pu vivre dans le passé. Et je vous dis, moi, cette semaine, c'est l'univers qui vous teste, là. C'est l'univers qui vous teste. Alors, s'il vous plaît, on va en prendre qu'une. Merci. Juste
Un message. Alors, quel est le message que ton âme te conseille face à ta situation? Quelle est... Ah ben c'est marrant parce qu'elle était sortie, je l'ai remise. Elle était sortie avec les deux et je l'ai remise et elle ressort. Donc le message, c'est bien celui-là. Hein. On te dit se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Mais vous voyez, ça confirme bien, je vous ai dit tout à l'heure, pour prendre cette décision, vous devez vous reconnecter à votre cœur et attention, non pas à votre mental. Attention à votre mental qui peut vous jouer des tours. Si vous avez besoin de prendre justement cette décision qu'il va falloir donner rapidement, vous savez, peut-être qu'on vous appelle voilà, pour une place. Écoutez, si ça tient toujours, voilà, cette place, elle est toujours disponible. Est-ce que ça vous intéresse de la prendre? Vous voyez? Et là, en fait, il va pas falloir perdre du temps, ok? Parce que du travail, il y a du monde qui en cherche. Donc, si vous vous dites non, hop, voilà. Vous voyez, par exemple, vous êtes peut-être laissé placer une place de travail par le passé. Ça parlera peut-être à quelqu'un, mais je sors un exemple pour que vous puissiez comprendre. Hein. Peut-être que par le passé, on vous a appelé, puis soit vous n'avez pas répondu, vous avez laissé passer votre chance. D'accord? Et là, hop, on vous représente ça. Peut-être dans un autre boulot, ou peut-être pareil, d'accord? On vous représente cette proposition. Une proposition similaire, ou en tout cas, on vous représente quelque chose. Maintenant, à vous de voir, est-ce que cette fois-ci, vous allez saisir votre chance, ou est-ce que vous allez vous la laisser passer? La même chose dans une relation. C'est pareil. Une personne se présente à vous ou une personne revient à vous. Est-ce que cette fois-ci, vous allez prendre la décision d'ouvrir votre cœur et de vous lancer dans une relation ou de réouvrir votre cœur et de recommencer à zéro? Ça ne tient qu'à vous. D'accord? À vous de voir mes avis, les Capricornes. Voilà, voilà. Écoutez, moi, je vais vous souhaiter une très bonne semaine. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire si vous le souhaitez. Ça vous donnera un peu plus d'informations peut-être. Mais je vous souhaite une bonne semaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.